Je m'appelle Bourg-Sauveur, j'habite à Marseille. Je suis né d'une famille de charpentiers de marine, de père en fils. Je suis le seul qui n'est pas plongé dans les bateaux en tant que charpentier, en tant que constructeur. D'accord. Voilà, à part ça, bon, mon métier c'était la plomberie, le chauffage et la climatisation. Je suis un gros amateur de pêche, j'adore la pêche, je vais pêcher au gros, je vais... Voilà, dans les grandes lignes, j'ai 74 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi? Je suis né en Tunisie, à Sousse, et je vous dis, on est une famille de constructeurs de bateaux. Mon père, mes deux frères, un de mes neveux reste le dernier. C'est celui qui est à Marseille, à l'Anse du Pharaon. Mon père, oui. Je vous ai amené des photos. Mon père, oui. Mon père, lui, a d'abord travaillé dans un atelier de menuiserie. Il fabriquait des pieds de chaise, des meubles. Puis après, petit à petit, il s'est installé au bassin de carénage. Au bassin de carénage, il s'est mis à bricoler un peu. Après, il a construit des bateaux de la taille à peu près de celui que j'ai là. Mon frère qui a travaillé dans les bâtiments à Toulon, dans la boiserie, il faisait le boiseur. Petit à petit, il s'est dirigé sur les bateaux. Un jour, quelqu'un est passé voir mon père pour lui demander s'il voulait aller avec lui au Gros du Roi à Aigues-Mortes pour ouvrir un petit chantier. Mon père n'a pas voulu parce qu'il était à Marseille, il n'a pas voulu. Il a envoyé chez mon frère qui était à Toulon dans le bâtiment, et mon frère là est allé à Aigues-Mortes. D'accord. Lui, il a commencé à construire, c'est lui qui a construit celui-là d'ailleurs. D'accord. Et après, il a monté un chantier relativement conséquent. Il construisait des bateaux de 30 mètres, 35 mètres, il en avait 5, 6 en chantier. Il avait, bon. L'historique de la famille, c'est ça. L'autre frère s'est installé avec mon père au bassin de carénage pour faire, il s'est mis dans le bois à faire des bateaux autour, et je vous dis, le seul qui reste de la famille, c'est mon neveu. D'accord. Il a une cinquantaine d'années, il est au bassin de carénage, enfin il est à l'Anse du Pharaon. Ce bateau, je revenais d'une sortie que j'avais fait avec mon épouse du côté du Gros du Roi, dans le coin là, et en revenant, je me suis arrêté au chantier, je cherchais un bateau. D'accord. Ça a été le coup de foudre. D'accord. Je suis monté dessus, j'ai dit ce bateau, c'est le bateau qu'il me faut, tout ça. Et mon neveu, qui à l'époque travaillait avec mon frère, m'a dit si tu le veux, c'est le moment ou jamais. Celui qui l'a fait construire pour faire les canaux. D'accord. Il a mal entretenu, il avait un trou sur le pont, il était abîmé. Il était très abîmé parce qu'il a fait du polyester sans qu'il soit bien fait, sans qu'il soit bien étanche entre le bois et le polyester. Résultat, le bois a pourri. D'accord. Et bon, je l'ai eu, disons, pour une bouchée de pain. Il avait un moteur de 37 chevaux dessus. Et la personne qui l'avait faisait les canaux avec. Bon, pour les canaux, 37 chevaux, ça va. Pour le pousser dans les canaux, il n'y a pas de problème. Mais pour la mer, bon, j'ai acheté ce bateau et je l'ai fait transporter par la route parce qu'il était abîmé sur Marseille. Et là, j'ai commencé avec lui à pêcher. J'ai pris les premiers thons dans l'état où il était, lui. Après, je l'ai fait refaire. Enfin, je l'ai fait refaire. Mon frère me l'a pris, il m'a dit bon, on va le refaire. Il me l'a refait complètement. Complètement. Il a gardé que la coque, j'ai les photos qui sont là. Et quand le bateau est arrivé, je l'ai tout brûlé tout seul, en totalité. Je l'ai tout nettoyé à l'intérieur en totalité. Je l'ai repeint en totalité. Ça, c'était tout mon travail. D'accord. Mais le travail de charpentier, moi, je ne l'ai pas fait. C'est mon frère qui l'avait fait. Il avait le métier, il pouvait le faire. Disons que le premier thon que j'ai pêché pour commencer, moi, il faisait 140 kilos. Le dernier thon que j'ai pêché, moi, il faisait 240 kilos. Je l'ai sur la... D'accord. Voilà. J'en ai perdu un derrière celui-là qui devait faire, à mon avis, les 300 kilos, parce que je l'ai vu à 6 mètres du bateau, il a tout cassé. D'accord. Et dans la totalité, j'en ai pris, disons, une dizaine, une quinzaine. Voilà. D'accord. Quand j'en prenais un, j'arrêtais de pêcher. C'est-à-dire que je pêchais ni pour le vendre, Ouais. ni pour commercer, ni pour rien. Quand je pêchais, c'était pour les amis. Quand je prenais un poisson, c'était la fête. J'invitais tout le monde, tout le monde venait au pharo. Et, D'accord. je débitais, on mangeait, je partageais.
J'ai jamais pêché pour gagner de l'argent, jamais, pour faire du commerce, jamais. Moi, quand je partais à la pêche, je chargeais 10 caisses de sardines, je chargeais à peu près 80 kilos de sardines, je prenais mon bateau et j'allais à la pêche. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, il faut l'autorisation, il faut la bague, quand on le prend, il faut tout noter. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la discipline. D'accord. J'aime bien les pêcher, mais à partir du moment où quand je prends un poisson, j'arrête, ça prouve bien que c'était le plaisir d'en prendre un. Ben, on dit qu'il y en a moins, mais je reste persuadé, d'ailleurs je vais essayer de le prouver en y allant si je peux cette année, si j'arrive à trouver quelqu'un qui me débrouille une bague et tout. Je suis persuadé que les grosses pièces, ils disent que les grosses pièces n'y sont plus, c'est pas vrai. Les grosses pièces, elles sont dans les fonds de 100, 130, elles sont à la limite des fosses, il faut aller les chercher. Ouais. On ne les prend pas à la hauteur de Planier, à 15 000 des côtes, c'est pas là. Il faut monter, il faut aller relativement loin et il faut savoir où elles se trouvent. Moi, en étant dans une panne où il y avait des marins pêcheurs, j'ai appris avec eux. Donc j'ai pu, disons, tirer les ficelles petit à petit, savoir. Et j'allais où eux allaient. D'ailleurs, plus d'une fois, ils m'ont regardé en me disant « Tu es au bon poste, comment tu fais ?» Comment tu fais? J'apprends, je regarde, bon, voilà. Hein. Ils ont reculé, c'est plutôt que, bon, on en prend beaucoup. Quand je vois les calés qui se font, quand on vous dit que quand ils font une scène dans les pays où il y en a vraiment, ils vous sortent 200 tonnes d'un coup. 200 tonnes d'un coup, c'est plus de la pêche, c'est un massacre. C'est un massacre. Sur une calée, ils prennent 200 tonnes, ils n'arrivent même pas à les mettre à bord, ils sont obligés d'appeler d'autres bateaux, d'ouvrir des filets, de les faire passer d'un côté à l'autre pour pouvoir les charger. Donc vous êtes contre cette pêche intensive? Ah oui, oui, totalement. Alors là, totalement. C'est plus de la pêche, on ne pêche plus là. Je suis quelqu'un qui a connu des problèmes dans mes affaires, j'avais une plomberie chauffage, j'avais une vingtaine de gars, bon, j'ai connu des problèmes dans les années 90. Je peux dire que le bateau m'a tiré d'affaire. D'accord. Voilà. C'est un peu une thérapie ce bateau. Ah oui, ça a été la thérapie. Je ne suis pas quelqu'un qui a pris des médicaments, qui est allé voir un psychiatre, ni qui a fait n'importe quoi. J'ai pris mon bateau, j'ai été à la pêche, quoi qu'il arrive, j'ai été à la pêche. Et honnêtement, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Je le dis toujours. C'est pour ça que je regrette beaucoup de l'avoir lâché, surtout celui-là. Actuellement, il n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire, c'est un bateau qui a été construit en 72. Bon, tout bateau bois demande beaucoup d'entretien. Et là, il y a beaucoup d'entretien à faire. Hein. Pourtant, il a les membrures, si je ne me trompe pas, qui sont en chêne, et toute la coque est en bois rouge. Donc, il est bien construit. Mais bon, il a quand même 72, il n'y a qu'à faire le compte. Hein. Ça lui fait de l'âge. Je vais donner aventure plurielle. J'ai voulu le vendre plus d'une fois. Mais à Marseille, quand on a une place sur le Vieux-Port, c'est pas le bateau qu'on vise, c'est la place. Donc, bon, à la limite, on m'aurait donné le prix que je demandais, mais il fallait que je lâche la place. Et la place, j'ai 2 enfants qui sont derrière moi, qui sont intéressés par le bateau, qui viennent, je ne veux pas la lâcher. Donc, petit à petit, un jour, Thierry s'y est pointé, il m'a dit, bon, moi, il m'intéresse, je peux le prendre, j'ai pu me séparer du bateau. Il était prêt à aller à la casse, hein, j'allais l'amener au pharo. Pour sortir le moteur, les pièces principales et le débiter, le mettre au feu. Hein. J'étais prêt. Hein. Mais j'ai dit la place, je ne la lâcherai pas. Bon, je suis content de l'avoir sauvé, je suis content de l'avoir, j'espère le revoir naviguer. Il a toujours la même machine dessus, il a une bonne machine, une très bonne machine. Petit à petit, je leur ai transmis. Là, mon fils, cette année, a pris le bateau, est sorti seul avec sa femme, tout, avec ses petits. Je sens qu'il s'y met sérieusement. Parce qu'avec celui-là, il avait peur. Hein. Le bateau était relativement lourd à la manœuvre. Moi, je l'avais depuis 30 ans, donc ça va. Hein. Mais lui, bon, il avait un peu la crainte. Avec le nouveau, non, avec le nouveau, ça va. C'est un bateau plastique. Tout petit, quand je l'ai acheté en 84. Je l'ai acheté. Mais je vous dis, je suis sorti avec un temps qui était relativement formé. J'avais pas l'habitude, mon beau-frère qui était un marin-pêcheur, quand je lui ai posé la question, que je lui ai dit « Qu'est-ce qu'elle dit la mer ?» Il m'a dit « Pour un bateau comme le tien, il m'a dit « Tu peux sortir, c'est mer belle. » C'était pas mer belle, j'avais des creux,
facilement comme ça. Voilà. Ouais, d'accord. Et pour naviguer là-dedans, il a fallu naviguer. Et j'avais les petits avec moi et ma femme. D'accord. Les deux petits étaient collés à l'arrière, parce qu'il n'était pas comme ça à l'arrière, il y avait une grande plage, beaucoup plus grande. Ils étaient plaqués au fond et ils ne bougeaient plus le temps que je le ramène. Ah, vous avez eu peur, quoi. Ils ont eu peur, une très grande peur. Et ma femme, ça a été fini. Voilà. C'est pour ça que, bon, après je l'ai fait carrément refaire, complètement.